Je me demandais si notre public est au courant de la façon dont les Bahaïs se gouvernent. Parce que je trouve que c'est beau, vous avez comme un gouvernement de 9 personnes, je crois. Hein? J'aimerais ça, Sébastien, que vous expliquiez ça un peu. Parce que je trouve que, du coup, on parle d'élections actuellement. Ça pourrait peut-être nous inspirer. Oui, c'est une excellente question. Un peu, une des diapos qui a été présentée, on parlait des, je pense qu'on n'a pas le temps d'aller au complet, mais des qualités spirituelles. On parlait de loyauté, d'honnêteté. Bon. La façon que les élections Baha'i fonctionnent, c'est dès qu'il y a un minimum de 9 personnes adultes dans une communauté, dans une ville, un village, il y a des élections. Donc à chaque année, on vote pour les 9 personnes, chaque individu vote pour les 9 personnes qu'il considère être les plus expérimentées, les plus sages, les plus honnêtes, qui démontrent des qualités spirituelles. Ces 9 personnes se regroupent ensemble et il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas un deuxième groupe, il n'y a pas de parti politique, il n'y a pas de candidature, n'importe qui peut être élu. Évidemment, ce qui est bien dans ce système, c'est que quelqu'un qui dit « votez pour moi », certainement on votera pour elle parce que c'est quelqu'un qui veut peut-être du pouvoir. Donc, ça se passe au niveau local, au niveau national, c'est la même chose au niveau du pays, et ça se passe même au niveau international. Donc, une des citations parlait de la Maison universelle de justice. La Maison universelle de justice, ce sont les 9 personnes qui ont été élues à travers l'ensemble de la planète. Donc, très brièvement, c'est comme ça que les Bahaïs se gouvernent. Et donc, il n'y a pas de clergé chez les Bahaïs. Donc, les gens qui sont élus sont responsables davantage des parties administratives que des parties spirituelles. Un mariage, un décès, une naissance, l'organisation des fêtes, ce genre de choses. J'ai encore une question par rapport à ça. Oui. Je ne sais pas s'il m'entend pour la traduction. On va vous apporter un micro. C'est intéressant. Je ne connaissais pas cette... Mais entre ces 9, il n'y a aucune hiérarchie. Donc ça veut dire que pour prendre des décisions, ils doivent être unanimes. C'est ça? L'unanimité est toujours préférable, mais s'il est impossible d'avoir une unanimité, on demande la majorité. Par contre, disons que 6 personnes sur les 9 sont d'accord et votent pour une résolution A, les 3 autres ne s'y opposent pas. On travaille tous ensemble dans la même direction. Et s'il s'avère que c'est une bonne décision, on va le savoir, ça va être évident. Et si c'est une mauvaise décision, on va le savoir aussi, on va pouvoir corriger. Et ça ne sera pas... Quand il y a l'opposition, on peut faire du sabotage et faire en sorte que le projet échoue. Et on ne sait pas si c'est parce qu'en soi, c'est un mauvais projet ou si c'est parce qu'il y a des gens qui se sont opposés. Donc oui, il y a toujours, on est libre de penser comme on veut, mais une fois que la majorité a adopté, on travaille tous en ce sens.